Ok, je me lance, c'est parti. Je m'appelle Louise Bazir, j'ai aujourd'hui... C'est bien. Je m'appelle Louise Bazir, j'ai 19 ans et aujourd'hui j'ai envie de parler de mon parcours équestre. J'ai pris quelques notes sur mon téléphone parce que je vous avoue qu'il est un peu compliqué comme parcours. Vous verrez, hein. Il y a énormément de choses et en même temps très peu au final. Bref. J'ai commencé l'équitation en septembre 2010. J'étais en 5e à l'époque, au collège. J'ai commencé aux écuries de pâtes à Saint-Symphorien-le-Valois. Donc il faut savoir que j'habite dans la Manche, en Normandie. Donc j'ai commencé aux écuries de pâtes à Saint-Symphorien-le-Valois, en 5e justement. J'ai commencé parce que ma demi-sœur à l'époque faisait de l'équitation et elle me disait mais vas-y essaye, de toute façon t'as rien à perdre et ça se trouve tu vas adorer. Je vous avoue qu'elle a eu totalement raison et je la remercierai jamais assez. Là-bas, du coup, le premier poney que j'ai monté, il faisait 1m40 au garrot. C'est un hongre alezan brûlé et il s'appelait Crack des Sources. Et en fait, je suis restée une année scolaire entière là-bas. Et ça a toujours été lui, mon préféré. J'avais une petite team qui était plutôt cool avec des amis à moi. Donc voilà, c'était assez chouette. Après c'était les débuts, donc c'est là que j'ai commencé à apprendre toutes les bases, marcher, trotter, galoper. J'ai fait mon premier galop sur Rico du Rocher. De toute façon vous verrez quelques photos pendant. C'était assez cool et je regrette pas, c'était vraiment les débuts dans un petit centre équestre comme ça, j'ai vraiment adoré et voilà, c'était ouf. Malheureusement j'ai déménagé assez rapidement, donc l'année d'après j'ai changé de centre équestre. Et je suis arrivée à Coutances, aux écuries de l'Ambre. J'ai commencé à monter sur un poney nommé Arsène, qui était assez vieux, il devait avoir 20 ans, 21 ans. Il était tout calme, du coup c'était un maître d'école complet. J'ai réappris un peu les bases, je me suis remis dedans et voilà, ça a continué. Et mon préféré durant cette année-là, ça a été Honneur. Il avait une tache en forme de fantôme plutôt, sur le visage. Juste magnifique. Et il était un peu têtu, un peu lent surtout, mais bon, j'ai bien aimé. Après, voilà, j'ai pas non plus adoré le centre équestre, donc je suis partie assez rapidement, enfin l'année d'après. Et je suis arrivée du coup en 2012, de 2012 à 2014, j'ai monté dans un centre équestre nommé Écurie Mathilde Martel, qui se trouve à Nicorps, donc tout près de Coutances. Et avant ça, le 27 mars 2012, j'ai eu la chance de devenir propriétaire. Il faut savoir que je voulais être propriétaire depuis des années. Enfin, depuis que j'avais commencé, en fait, moi, ça avait toujours été mon rêve. Et voilà, j'ai eu la chance que ma mère m'aide à le réaliser. On a acheté une petite ponette qui faisait 1m25 au garrot. Elle s'appelait Hazel et elle était pie alezane. Et voilà, c'était une expérience énorme, inoubliable. Je l'ai gardée pendant 1 an et 1 mois, donc j'ai eu le 27 mars 2012 et je l'ai revendue le 27 avril 2013 pour raison assez simple. Elle devenait trop petite et ça devenait trop cher aussi. Du coup, en juin 2012, comme je vous disais, je suis arrivée à Nicorps et j'ai fait mon premier cours sur un Haflinger nommé Spirit. Il était vraiment cool, il m'a vraiment plu au début. Puis finalement, moi j'étais dans un cours galop 3, à peu près, il me semble. J'ai passé mon galop 2 parce que jusque-là j'avais pas passé de galop, mais ça m'intéresse pas non plus, donc voilà, je l'ai passé parce que il fallait quoi pour rester dans le cours. J'ai énormément évolué dans ce centre équestre. Ça a été, je pense, là que mon évolution s'est faite le plus. Et je suis tombée amoureuse de 2 poneys. Amoureuse, attention, je suis pas zoophile, hein, mais et voilà, j'ai craqué sur 2 poneys. Alors le premier c'est Trésor, c'est un poney assez peureux, assez foufou, il était assez jeune et voilà.
il n'était pas si simple à monter et en même temps il était vraiment gentil, vraiment vraiment cool. Il allait très vite, au un jeu il était top, il sautait bien, enfin voilà. Et, euh, et la monitrice un jour elle est venue me voir et elle m'a dit Louise, il y a une ponette qui fait tomber tous les enfants en ce moment, est-ce que tu pourrais la monter pour la remettre un peu correctement et éviter qu'elle fasse parce que c'est quand même pas top. Et cette ponette là c'est Ticker, vous allez voir la photo. Je l'ai montée pendant 6 mois, à peu près toutes les semaines. Et ça a été juste une expérience magique. Euh, Elle était vraiment super gentille, super rapide. J'ai fait des tas de choses avec, je l'ai montée à la crue, on a fait des balades. J'ai dépassé les grands chevaux au galop dans la grande carrière. Enfin, elle était vraiment cool et ça a été une ponette vraiment un gros coup de cœur. Et pendant ce temps-là, du coup, j'avais euh, 2012 à 2013 avec qui j'apprenais à faire de la liberté, à travailler avec une équitation plus naturelle, en faisant des montes à cru sans rien, des balades, du saut en carrière à cru. Enfin, c'est là aussi que, que j'ai compris que c'était ça qui m'intéressait moi et pas les compétitions, pas le côté sport finalement de l'équitation, c'était les chevaux et leur comportement et les voir au naturel et en même temps évoluer avec eux mais tout en restant dans le loisir et pas dans la compétition, dans passer les galops, faire des compètes, sortir, devenir une athlète et faire d'un cheval un athlète aussi. C'était pas ça qui m'intéressait du tout. Euh, Ensuite, du coup, j'ai dû arrêter parce que je suis arrivée attendez, que je ne me trompe pas, en première. J'ai déménagé, je suis arrivée à Bréal et sur le coup, bah, on n'a pas pensé, enfin, j'ai pas. Ma mère pouvait pas trop financièrement me payer des cours, donc j'ai passé un an sans monter. Je vous avoue que j'avais vraiment, vraiment du mal à tenir. C'est pour ça que j'ai recommencé à monter l'année d'après, donc j'étais en terminale. Je suis arrivée dans un petit centre équestre de Bréal et j'ai vraiment adoré. C'était vraiment cool. Euh, L'ambiance, mais les chevaux en particulier, enfin vraiment. J'ai adoré les chevaux, ils m'ont tous appris quelque chose et voilà. Bon après j'ai eu un gros coup de cœur sur un cheval et un petit coup de cœur sur un autre. Alors mon petit coup de cœur ça a été Sultan, un pied alezan qui était vraiment un bon cheval, enfin, qui est toujours un bon cheval, très très rapide, assez brusque. Il faut avoir assez de force pour pouvoir le monter parce que voilà. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié. Et puis voilà, j'ai pu sauter avec lui, c'était vraiment cool. J'ai aussi eu Vaillant. Vaillant, c'est pas mon coup de cœur, loin de là. C'est juste que je l'ai beaucoup monté, tous les 15 jours à peu près. C'était le cheval de mon moniteur. Et il fallait tout le temps le pousser en fait. Il était très très lent. Fallait tout le temps avoir des jambes, etc. Et du coup, ça apprend beaucoup sur soi et ça apprend beaucoup à ne pas rien faire. En fait, on est toujours comme ça en train de motiver le poney, motiver le cheval. Et voilà, j'ai quand même apprécié le monter. Il m'a fait beaucoup évoluer aussi. Et voilà, vous allez voir une petite photo aussi également. Et finalement, mon gros coup de cœur, ça a été Sahel de Bois. Sahel de Bois, c'est un arabo-andalou. Donc, il est croisé arabe et espagnol. Euh, je l'adore en fait. C'est genre le cheval que j'aimerais avoir plus tard, quand je pourrai en avoir un. Il est à la fois rapide et très maniable, si vous voyez ce que je veux dire. La première fois que je l'ai monté, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'on pouvait tourner très rapidement avec lui en fait. Il était très très sensible, etc. Et bon, c'était super agréable. Et en même temps, c'est un cheval assez robuste en fait. Il est assez gros, enfin gros, c'est pas gros, mais c'est pas un cheval tout fin comme les pur sang arabes par exemple. Là, avec son côté espagnol, il est vraiment assez mastoc. Et du coup, je me sens beaucoup mieux dessus. Je me sentais super bien. J'ai adoré le monter. Je m'en occupais aussi. J'allais le voir juste au champ. Et j'y vais encore actuellement parce que même si je ne monte plus, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, ça reste mon petit coup de cœur, mon gros coup de cœur même. Et c'est un cheval que j'adorerais avoir pour moi. Du coup, je montais dans un cours galop 4, je crois, à l'époque. Et
Et voilà. C'est là que mon équitation s'est terminée. Malheureusement, je suis devenue étudiante. Donc aujourd'hui, je suis en 2e année de BTS. Enfin, c'est à la fin de la 2e année. Finalement, j'ai presque terminé. Et quand t'es étudiante, bah, t'as pas d'argent, clairement. Et l'équitation, ça coûte cher. Prendre des cours, ça coûte cher. Avoir un cheval, même, ça coûte très cher. Donc rien n'était possible pour moi. Je ne pouvais pas monter. Je ne peux pas monter. Et c'est dur, vraiment. Après, je vous avoue que c'est pas la monte en elle-même qui me manque le plus. C'est plus le contact avec les chevaux. Le contact... voilà, juste monter aussi, mais voilà, c'est vraiment les chevaux, l'univers des chevaux qui me manque beaucoup. Après voilà, je vais voir encore mon ancien centre pour aller voir celle, justement, le fils sultan et les autres. Mais voilà, c'est pas toujours simple. Et malheureusement, je pourrais pas remonter avant un moment, puisque voilà, je continue encore un an d'études et ensuite je serai dans une région où c'est pas si simple de monter à cheval. Donc voilà. Mais en tout cas, je sais, et ça c'est sûr, que je reprendrai l'équitation, ou du moins que j'aurai mon propre cheval. Ça c'est mon rêve final. Excusez-moi. Je suis enrhumée. Est-ce qu'il y a un mouchoir par ici? Je reviens. Je vous disais que plus tard, c'est sûr que j'aurai un cheval en fait. Je veux pas mourir sans avoir eu mon cheval. Et même si j'ai eu ma ponette, je veux mon cheval chez moi ou dans une écurie près de chez moi où je pourrais faire ce que j'ai envie avec et pas être obligée de faire ça si ou voilà. Et j'aimerais bien aussi un poney. Voilà, c'est mon but ultime, ça serait d'avoir et un poney et un cheval plus tard. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vais faire ma carrière, avoir de l'argent et quand j'aurai de l'argent, je pourrai m'acheter mon cheval, m'en occuper, en prendre soin et pas avoir de problème. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de mettre quelques photos pour que vous voyez un peu de qui je parle. Voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que c'est une partie de ma vie qui est importante pour moi et je pense que c'est cool que vous la connaissiez si vous voulez me suivre. Voilà, mais n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, enfin bref, vous savez très bien, hein. Tous les youtubeurs le disent. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que voilà, vous montriez que ça vous plaise. Et si vous voulez commenter, vous me dire, vous, si vous avez eu des coups de cœur, ce que vous aimez en équitation, votre parcours équestre, peu importe, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, et je vous fais des gros bisous. Moi